1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. Pardon, je vais essayer de placer bien cela. Voilà. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous savez, quand nous lisons l'Évangile, il y a des passages qui sont très pertinents. Lorsque Jésus avait jeûné près de 40 jours, il me semble qu'il a été pris en esprit, amené dans le désert pour être éprouvé par Satan. Et l'une des réponses que Jésus avait données à Satan, il lui a dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que quoi? Dans les commandements que nous avons reçus, l'un des commandements, c'est qu'il ne faut pas provoquer. La provocation est un non-respect de la sainteté de Yahweh. Généralement, ceux qui nous provoquent veulent nous faire sortir de l'esprit. Ceux qui nous provoquent veulent qu'on perde patience. Ceux qui nous provoquent veulent nous piéger. Ils veulent nous faire dire des choses qu'on ne veut pas dire. Ce sont les malins qui nous provoquent. Les maladies futiles et bénignes. Parce que Yahweh connaît les pensées des soi-disant sages. Il sait qu'elles sont futiles et il les attrape dans leur piège. Généralement, la provocation, ce sont des petites voix et un ton très irrespectueux. Celui qui est spirituel comprend les choses spirituelles. Il n'est pas émotionnel. Il ne se laisse pas conduire par ses émotions. Parce que celui qui travaille avec les émotions ou fonctionne avec les émotions, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui fait semblant. Et donc constamment nous sommes troublés par des maîtres en torture qui veulent nous faire passer pour des schizophrènes, qui veulent nous faire passer pour des mythomanes, qui veulent nous faire passer pour je ne sais quoi. Tout ceci parce qu'ils n'ont trouvé d'autre solution que d'assassiner, que de tuer et de voler. Et parce que l'évangile que nous prêchons, ça expose leurs mauvaises actions, alors ils ne veulent pas se repentir. Mais ils se repentiront. Parce que, croyez-moi si vous voulez ou pas, dans cette guerre des nerfs, ce sont eux qui vont péter les plombs avant moi. D'ailleurs, je pense même qu'ils ont déjà pété les plombs. 1 Pierre, chapitre 4, versets 14 à 16. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Tu comprends ce que c'est le blasphème? C'est une voix qui nous trouble, qui trouble notre pensée parce que nous avons la pensée de Christ.
C'est une voix qui veut nous rendre confus. C'est une voix qui veut nous sortir de notre esprit. C'est une voix qui veut nous rendre charnels. C'est une voix qui veut nous faire tomber dans un piège. C'est une voix qui essaie de nous condamner. C'est une voix qui essaie de nous faire passer pour des chômeurs alors que nous travaillons. Mais nous travaillons pour la nourriture qui endure pour la vie éternelle. Nous ne travaillons pas pour le ministère de la mort ou de la condamnation. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Et parce que notre liberté, c'est Jésus-Christ. Il y a des espions qui espionnent notre liberté, qui sont jaloux de cette liberté et qui voudraient nous rendre des esclaves, qui voudraient nous mettre sous le joug d'une constitution qui ne respecte pas les droits du Fils de l'homme. Des gens qui sont terrestres, qui prétendent se fixer sur les choses célestes, mais dont les seules pensées qui viennent ne sont que des impuretés. Un esprit de désobéissance, de cynisme, d'immaturité, qui veut nous maintenir dans les erreurs du passé. Comme si j'étais le même quand j'avais 20 ans, comme si j'étais le même quand j'ai 30 ans, et comme si je suis le même quand j'ai 40 ans, ou comme si je serais le même quand j'aurais, je sais pas moi, 50 ans, 60 ans, 70 ans. La vie va en changeant, la vie va en évoluant. Et on apprend de ses erreurs. On n'est pas la même personne quand on a 8 ans. On n'est pas la même personne à 15 ans. Nous ne sommes pas la même personne à 20 ans. Et nous ne sommes pas la même personne à 25 ans. La vie elle-même nous apprend. Et on comprend les choses. Tu es né dans tel pays. Mais il n'est pas écrit quelque part que c'est dans le pays où tu es né que tu es censé vivre. Abraham lui-même, Dieu l'avait appelé à sortir de sa patrie de naissance. Mais lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas pour que tu retournes dans le soi-disant pays de naissance, non. Le diable doit cesser avec ses tortures. Le diable doit cesser avec ses oppressions sataniques. Il doit cesser avec sa sorcellerie. Il n'y a que par la foi, la bonne foi, qu'on peut être accepté de Dieu et qu'on peut être accepté par celui aussi qui pratique la parole. S'il est vrai que oui, tous ont péché, tous les hommes sont des pécheurs, il n'y a que Dieu qui soit véridique. Mais ce ne sont pas tous les péchés qui causent la mort. Je dis bien, ce ne sont pas tous les péchés qui causent la mort. Et je vais le prouver. Livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 7. Toute injustice est un péché. Mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Ça veut dire que quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais toutes les transgressions ne conduisent pas à la mort. Ça veut dire que certaines choses sont évidentes, que ce n'est pas grave, que ça ne cause pas mort d'homme. Il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu, je ne sais pas moi, la personne n'est pas traumatisée à cause de ça. Ce n'est pas la peine de s'acharner sur quelqu'un. Mais le diable est têtu, le diable ne comprend pas les passions du péché provoquées par la loi. À travers le commandement qui est saint, juste et bon, qui est censé apporter la vie, à travers même ces choses qui est saint, juste et bon, comme une femme, il essaie de nous donner la mort à travers cette chose qui est saint, juste et bon. C'est-à-dire que les serpents s'imaginent que nous sommes encore sous l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Yahushua Hamashiach a déjà payé le prix. Un sorcier, il faut quitter derrière moi. Un master torture, il faut quitter derrière moi. Et c'est quoi notre liberté? Je vais t'expliquer c'est quoi ma liberté. Galates.
Livre de Galates. Livre de Galates. Livre de Galates. Livre de Galates, Galates chapitre 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vous savez ce que c'est que la contrainte d'un esclavage? Un esclavage, c'est comme un système où l'homme n'a aucun droit. Il ne peut pas parler, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas dormir, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Même les pensées, il n'a plus le droit de penser. Les esclavagistes sont des personnes qui te font bouillir comme une cocotte minute et qui poussent les gens à se mettre des bombes, à s'exploser. Les esclavagistes essaient de laver le cerveau de quelqu'un pour qu'il ne sache même plus qui il est. L'esclavage n'a aucune pitié. C'est-à-dire que le maître esclavagiste, il veut te faire croire qu'il est ton père. Il veut te faire croire que c'est lui qui a tout fait, quoi. Et tu as des chefs qui sont des maîtres esclavagistes. L'esclavage, c'est un peu comme la corruption. C'est un peu synonyme. C'est-à-dire que ça divise pour essayer de régner. L'esclavage, c'est une idée fixe. L'esclavage ne respecte pas la sainteté. Tu comprends, non? Les maladies veulent nous rendre esclaves. Les maladies veulent nous dominer. Quand tu fumes comme un pompier, tu ne peux pas te passer de fumer. Tu demeures dans une condition d'esclave, puisque tu es sous addiction. Quand tu ne peux pas te passer d'un pays, d'une femme, les marabouts, ils pratiquent quoi? La sorcellerie, l'esclavagisme. C'est-à-dire que la façon de diriger des méchants n'est que tromperie. Et toutes ces choses sont terrestres. Tu ne peux pas épouser une femme qui est une sorcière. Tu ne peux pas épouser une ville où la prostitution est devenue monnaie courante. Le mariage est scellé par le Saint-Esprit. Il n'est pas scellé par les dictates. Les dictates, 1, 2, 3, dictates, 1, 2, 3, dictates, 1, 2, 3, dictates. Même si tu fais une promesse, c'est Dieu qui te rend capable d'accomplir la promesse. Si tu n'arrives pas à accomplir la promesse, c'est que Dieu même s'est opposé. C'est aussi lui qui endurcit le cœur. C'est aussi lui qui fait vivre, qui fait mourir, qui enrichit. Et c'est lui aussi qui donne la capacité de réflexion et qui fait comprendre. Je ne suis pas un chien, même si j'élève le son de la voix. Je connais les Mbekuda. S'il fallait aller au dehors pour faire ses besoins, j'aurais un outil dans mon sac pour creuser la terre et recouvrir la terre. Ça, les chiens, ils chient partout, ils n'ont pas d'instrument. Ah. Il faut comprendre. Si en tant qu'être humain, il y a des choses qui font en sorte qu'on se détourne, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose, on était à un endroit, et puis il y a certaines choses qui nous ont dégoûtés, il y a certaines choses qui ont fait en sorte qu'on n'a plus envie de rester dans cet endroit. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à le connaître. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Si vous lisez bien, je dis bien Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Si vous lisez bien, Yahweh avait donné une loi aux Israélites de la façon dont ils devaient tenir leur camp. Et quand ils allaient en campagne contre leurs ennemis, il leur avait bien dit de se garder de toutes choses mauvaises. La torture, c'est quelque chose de mauvais. Les enlèvements, c'est quelque chose de mauvais. Le manque de respect, c'est quelque chose de mauvais. Le cynisme, c'est mauvais. L'hypocrisie, c'est mauvais.
Les futilités, c'est mauvais. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné le pouvoir à ceux qui agissent mal. Non. Il est juste et sa justice endure pour l'éternité. Il ne prend pas plaisir même dans la mort du méchant. Si tu dis que moi je suis méchant, Dieu ne prendra pas plaisir à ma mort. Mais plutôt il prend plaisir quand je me repens, que je commence à le servir, que je prêche sa parole et que je lui montre que non, je suis plutôt dans son camp. Je veux la paix, mais pour que cette paix soit véritable, il faut que ceux qui sont des lâches cessent de persécuter, d'oppresser, d'agir par la sorcellerie et de poser des pièges un peu partout pour que les naïfs, ceux qui sont ignorants, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont conduits par des passions viles, tombent dans ces pièges et se fassent spolier. Parce que toutes les années de jeunesse d'un jeune homme sont sacrifiées sur l'autel de la sorcellerie. Oui, nous avons tous été mal instruits dans les églises, soi-disant, qui étaient censées éveiller notre conscience. Mais elles n'ont pas suffisamment éveillé notre conscience. On est arrivé à un certain âge, on s'est rendu compte de toutes les lacunes. Et aujourd'hui, on crie justice. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Leur pensée, c'est, ils s'en foutent. Non, moi, je ne m'en fous pas. Ce n'est pas ma religion. Le je m'en foutisme, je ne pratique pas le je m'en foutisme. Parce que si tu dis que tu t'en fous, et que tu commences à suivre ces pensées qui viennent comme des ondes négatives, tu risques de tomber dans les pièges des ennemis. Mais Dieu nous a dit, résistez au diable. Résistez au diable. Je sens que la lumière va jaillir sur certaines personnes. Ils vont commencer à entendre comme Jésus qui disait à l'apôtre Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutez-vous? Vous allez gagner quoi? » Basically, nous revenons dans le calme. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. L'Évangile nous dit, ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Tu sais, il y a des actes que les gens la posent. Si tu comprends ce que je veux dire. Leur fin sera conforme à leurs actes. Faut-il que j'explique? Moi, je ne torture personne. Je ne fais que lire l'Évangile. Je veux dire ceci. Je ne me suis pas transformé en ange de lumière. La lumière est venue vivre en moi. C'est la lumière qui m'a transformé. Je suis né de la lumière. Je ne suis pas né des ténèbres. Quand on est dans les ténèbres, on est dans l'ignorance. Et quand on reçoit la lumière,
on ne peut plus être la même personne. On ne peut pas être compris de ceux qui demeurent dans les ténèbres. Parce que ceux qui demeurent dans les ténèbres, leur compréhension est limitée par les ténèbres. Et c'est ce que le Christ disait. Qu'est-ce que la justice a à voir avec le temple des idoles? Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le diable? Tu comprends? En d'autres termes, qu'est-ce que le croyant a à voir avec les incrédules? Qu'est-ce que celui qui est, comment dire, mindful of the things of God, qu'est-ce que celui qui pense tout le temps la parole de Dieu a à voir avec ceux qui n'en ont rien à faire de la parole de Dieu? Tu sais, à cause du péché, on a l'impression que notre conscience est souillée. On se reprend, on regrette jusqu'à... Et quand on finit par comprendre l'erreur, on comprend la différence entre l'esprit des erreurs et l'esprit de la vérité. Je ne veux donc plus de l'esprit des erreurs. Regarde, il y a un passage très poignant. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il est écrit, cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Tu vois? Il dit, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Il dit bien, regarde, cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées, les pensées, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent. Qu'est-ce qu'une pensée qui se corrompt? C'est une pensée qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Donc quand les pensées viennent et que en pensée, tu pensais quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne peux pas être double. Ce n'est plus toi, c'est le péché. C'est le péché. Et le péché, c'est une pensée corrompue. C'est une pensée qui se détourne de la simplicité de Christ. C'est-à-dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les autorités, contre les dominations. Allons dans le livre de Éphésiens. Marchons dans la foi. Les simples croient tout. Mais ceux qui ont le discernement bien exercé, ils vérifient. Allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur
et dans sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh, afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tu vois qu'il y a des esprits qui peuvent essayer de corrompre ta pensée. Tu vois qu'il y a des esprits qui veulent t'éloigner de la simplicité de Christ. Tu vois qu'il y a des esprits qui veulent essayer de te dominer. Et ces esprits travaillent pour des puissances, pour des autorités, pour des souverains, les souverains de l'ignorance, les souverains des ténèbres. Mais le Seigneur est lumière. Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Tu vois, il y a une différence entre les pensées d'un enfant, les pensées d'un homme. Un homme a le jugement beaucoup plus exercé. Il n'accepte pas toute pensée qui vient dans sa tête. Il réfléchit beaucoup plus. Et là, c'est un apôtre qui nous donne la parole. Il n'est donc pas question de se détourner de la simplicité qui est en Christ. Est-ce que nous sommes des bébés? Nous ne sommes pas des bébés, nous sommes matures dans la foi. On ne va pas se laisser entraîner par n'importe quelle pensée. Parce que c'est la pensée de Christ que nous possédons. Ce n'est pas la pensée de la souillure, ni celle de la corruption, mais c'est celle de Christ. Oui, celle de l'intégrité. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, la Bible est un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Donc celui qu'ils ont connu, c'est au passé composé. Le passé composé, c'est un temps du passé. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle personne, elle connaît la pensée de Christ. Elle ne tombe plus dans les erreurs. Elle ne fonctionne pas avec les émotions. Elle ne marche pas selon la vue. Elle marche selon la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yahweh. Donc la nouvelle personne est conduite par l'esprit de justice. Et c'est pour ça que cette nouvelle personne, elle résiste aux mauvaises puissances, aux mauvaises autorités. Elle tient ferme contre les manœuvres du diable. Elle tient ferme contre les manœuvres du diable. Elle tient ferme contre les pensées corruptrices. Elle tient ferme contre les pensées de têtutesse. Elle tient ferme contre les pensées blasphématrices. La nouvelle personne, elle n'est pas mondaine. La nouvelle personne, elle est née de la parole, elle est née de Christ. Et cette nouvelle personne, elle ne forme pas d'attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Il est bien dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet,
Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Amen. Depuis quand la justice torture les gens? Depuis quand la justice se rend complice du non-respect des droits de l'homme? Depuis quand la justice serait-elle devenue corrompue? Depuis quand les pensées de la justice sont des pensées de souillure? Depuis quand les pensées de la justice sont des pensées viles et futiles et pénibles? De quelle justice ces gens-là me parlent? Si c'est celle de la Bible, elle endure pour l'éternité. Psaume 119. Allons dans le psaume. Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Jésus-Christ n'est-il pas le chemin, la vie et la vérité? C'est sur sa parole que je me tiens. Et je résiste face aux manœuvres sataniques